Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Aujourd'hui, il est mardi. C'est vrai que nous passons très rarement vers 16 heures. Il est mardi, le 5 novembre 2024. Il est exactement 10h03 ici à Champagne, ici à Illinois, ici où nous habitons. Voilà, si nous avons fait ces directs, c'est parce que aujourd'hui c'est le jour des élections américaines. C'est vrai que ça, ce sont des élections très compliquées parce que c'est trop serré. C'était trop serré et aujourd'hui c'est le grand jour. Et par devoir de président d'une communauté où il y a des citoyens américains d'origine congolaise, par devoir d'instructeurs, nous nous sommes dit que nous puissions venir dire à tous les compatriotes ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous allons aussi parler de la diviloterie qui va se terminer très bientôt. Voilà, c'est donc les deux points principaux que nous parlerons, mais du moins nous rappelons, je vais essayer le son. Voilà, nous allons partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Si vous êtes connectés, s'il vous plaît, aidez-nous juste à partager ces directs afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est vrai que depuis qu'il y avait eu des campagnes présidentielles, ainsi de suite, nous n'avons pas encore parlé de la présidence, nous n'avons pas encore parlé des élections, mais aujourd'hui, comme c'est les derniers jours, nous nous sommes donné ce devoir-là, ce droit-là, de venir en parler parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière ces élections. Voilà. Donc, nous allons juste partager dans quelques groupes et nous serons encore avec vous. Déjà, je vous dis merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui partagez déjà notre direct. Déjà, vous devez savoir que la loterie 2026, parce que c'est après 2 ans que les gens voyagent, la loterie 2026 qui se joue cette année prend fin dans 2 jours. Ça veut dire que le jeudi 7, la loterie prendra fin. Je dis à ceux qui n'ont pas encore joué, il y a des gens qui nous ont envoyé leurs photos, mais vous envoyez des photos d'abord. Nous vous avons dit que vos photos devaient être, le fond devait être blanc et puis ça devait être blanc et tout droit. Si vous n'avez pas de fond blanc, essayez de repasser un drap, essayez de repasser un rideau qui est tout blanc. Prenez-vous la photo. Nous vous avons dit que vous devez coucher la photo. Prenez-vous la photo jusqu'à ce niveau. Arrangez et mettre 600 sur 600. Ça, ne vous en faites pas. Nous-mêmes, nous pouvons nous en charger. Mais nous avons reçu des photos compliquées. Les gens vous envoient des photos. Les fonds, c'est froissé, un habit froissé. Les gens vous envoient des fonds comme si, des photos comme s'ils venaient de se réveiller. Et ces gens-là qui vous envoient des photos comme ça, ils ne donnent pas leur identité. Je ne sais pas si nous devions imaginer que cette photo, ça appartient à qui. Quand vous envoyez, ou ceux qui ont déjà envoyé, l'unique chose que vous deviez faire, c'est envoyer votre nom, poste-nom, votre niveau d'études, votre boîte adresse email. Si vous êtes marié, la photo de votre mari ou de votre femme. Si vous avez les enfants, photo de tous les enfants, aussi date de naissance et lieu de naissance. Bien sûr, les enfants qui sont nés après 2003. Ceux qui sont nés avant 2003, normalement, ils sont déjà considérés majeurs. La diviloterie ne permet pas qu'ils jouent en dessous de vous. Même, du moins, nous avons dit tout ça, mais des photos que nous avons reçues, ce sont les gens, par exemple, ils envoyaient seulement des photos parce qu'il faut envoyer. Alors, il y a des gens que nous n'avons pas pu jouer. Nous avons même essayé de joindre, appeler, mais malheureusement, ces gens-là, ils ne nous ont jamais rappelé. Donc, ils ont jusqu'à aujourd'hui, du moins aujourd'hui, c'est les jours que je pourrais terminer avec toutes ces histoires. Je demande à ceux qui nous suivent, et que vous savez que vous nous avez envoyé vos photos, ainsi de suite. Nous vous demandons de bien vouloir donner les identités, votre date et lieu de naissance, votre adresse actuelle, votre email, votre numéro de téléphone, nom, poste, nom, et voilà, et votre photo. Le reste est arrangé, les photos, mettre dans plutôt le bon format. Nous allons
nous occuper. Voilà, donc je vais partager seulement dans ce petit groupe. Les restes, je les ferai peut-être plus tard. Pour le moment, je crois que nous pouvons commencer ici. Voilà, la diviloterie, je disais que ça se termine dans 2 jours. Donc, n'attendez pas les derniers jours pour jouer. Généralement, même ceux qui ont eu l'expérience l'année passée, c'était que le dernier jour, ça ne passait plus. D'ailleurs, déjà un jour avant, ça ne passait plus. Les systèmes étaient devenus trop lourds, trop lents, et ça faisait à ce que les gens ne puissent pas jouer. Donc, je conseillerais à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire aujourd'hui. Parce que la diviloterie, c'est un jeu. Donc, qu'est-ce qui dit que vous ne pouvez pas être ramassé? Plutôt, on ne peut pas prendre votre nom. Et c'est simple, il y a beaucoup de gens qui se sont proposés de jouer pour les gens gratuitement. Et je me demande pourquoi les gens ne veulent pas. Mais entre-temps, et ce sont ces gens-là qui se plaignent. Donc, à vous qui êtes encore en retard, je vous conseillerais de jouer la divi aujourd'hui ou au plus tard demain. Sinon, ça sera trop tard pour vous. C'est 1 mois et quelques jours que ça a été ouvert. Je crois qu'il y avait suffisamment de temps pour que tout le monde puisse jouer. Je viens aussi ici décourager les gens qui font des mauvaises pratiques. Vous n'avez pas réellement joué en tant que tel ou tel, vous vous substituez. Et les gens qui font des pratiques comme ça pour accoupler les autres, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il faudrait le faire très proprement, ou bien que chacun, donner la chance à chacun que de faire des choses pour contourner. Et c'est pas juste. Faisons des choses qui sont justes pour que nous puissions nous-mêmes nous honorer, aussi nous puissions honorer ces pays qui nous accueillent. Donc, c'est ça, ce qui concerne la diviloterie. Et tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos et leur identité, j'ai pris jouer et je vous ai envoyé des accusés de réception. Gardez ça, parce que personnellement, je ne garde pas ça. Gardez ces accusés de réception-là, ça va vous aider au jour de vérification l'année prochaine pour vérifier que vous sachiez si vous avez reçu ou pas. C'est au mois de mai que nous allons revérifier et nous pensons que le Seigneur sera de notre côté et que tous ceux qui ont joué cette fois-ci au Congo, c'est vrai que les nombres ont beaucoup diminué. Plutôt, le nombre a beaucoup diminué, mais nous pensons que cette fois-ci, quand même, il y aura beaucoup de nos compatriotes qui vont réussir. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne la diviloterie. Parlons élections américaines. Aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui sont ici à Illinois, qui étudient dans les écoles publiques, aujourd'hui, le gouverneur avait rendu ça journée fériée. Journée fériée, on appelle ça Election Day, le jour des élections, ce qui fait que les élèves n'étudient pas, les enseignants aussi non plus n'étudient pas et ne travaillent pas parce que c'est considéré que les gens doivent aller pour voter. Mais maintenant, si nous faisons ces directs, c'est parce que il a été porté à notre connaissance. Et même nous-mêmes, nous savons que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont citoyens américains. Ils sont américains d'origine congolaise. Mais maintenant, le problème, c'est que beaucoup de nos compatriotes, qui sont déjà bien sûr américains, ne votent pas. Le vote, c'est un devoir civique. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de voter, mais par devoir civique, ceux qui sont américains, faites-le, parce que quand vous avez eu la nationalité, c'était pour que vous puissiez voter. Nous encourageons à tous ces gens qui sont déjà américains. Il y en a beaucoup à Champagne, ici j'en connais beaucoup. À Urbana, j'en connais. Donc, Champagne-Cani, j'en connais. Et en dehors même de Illinois, je connais beaucoup de Congolais qui sont citoyens. Ne votez pas par émotion. Si vous êtes un citoyen américain, c'est vrai que le vote avait commencé depuis avant. Il y avait déjà ce qu'on appelait le vote anticipatif. Et beaucoup d'autres personnes sont déjà parties voter, mais aujourd'hui, c'est les derniers jours. C'est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup de monde, mais trouvez un temps pour aller voter. Pourquoi c'est important de voter? Parce que votre voix, une seule voix peut changer des choses. Et vous savez qu'il y a 2 tendances, d'ailleurs il y a 3. Il y a un autre candidat, d'ailleurs qu'on ne parle pas trop. Ce candidat-là, il est considéré presque inexistant, mais les candidats qui sont à la pointe, c'est l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris. C'est vrai que les gens, chacun a sa considération le vote, chacun le fait en fonction de ce qu'il pense que ça peut changer, de ce qu'il pense que ça peut être positif pour sa vie, de ce qu'il pense que ça peut changer des choses. Mais il y a des gens qui sont déjà américains, il y a des gens qui sont déjà citoyens américains, nos compatriotes, ils votent pas, ils savent même pas qui voter. Nous avons essayé de parler
de places où nous avons indiqué les gens où les gens pouvaient voter anticipativement ici à Champagne. Il y a par exemple l'église Stone Creek, il y a par exemple les deux bibliothèques de Champagne et d'Urbana, il y a par exemple à Savoie les centres de récréation, il y a un centre de récréation à Champagne, non, Savoie, centre de récréation ici à Savoie ici, et plutôt à Champagne, à côté de la piscine Cholem. Il y a par exemple à côté d'Urbana, là où on paye pour les gens de facture de courant. Donc, ce sont des endroits, quelques endroits qui me viennent dans la tête comme ça, où les gens peuvent aller voter. Ce sont les places où il fallait aller voter depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il faudrait aller le faire parce que c'est votre devoir civique. Et puis, ceux qui partent là-bas, ils nous disent que ça ne prend même pas beaucoup de temps. Et il y a une précision que je voulais apporter ici, selon nos informations, pas selon nos informations comme ça se passe. Vous allez voter pour tout. Vous allez même voter pour une augmentation ou non-augmentation des taxes sur des propriétés, des taxes de titres fonciers. Vous allez aussi voter pour que les assureurs des boulots puissent prendre en charge les gens qui souffrent des conceptions. Vous savez, les gens qui ont l'assurance pour concevoir les gens qui n'ont pas d'enfants. Ces assurances-là ne sont pas très généralement, ne sont pas inclus dans nos assurances ici qu'on prend au boulot parce que les travailleurs, plutôt les entrepreneurs ou le propriétaire de boulot croient que c'est l'assurance qui est des luxes, qui appartient à une catégorie de personnes. Alors, il y a dans ces votes ici, selon que je lis, selon mes enquêtes, il y a même une partie où on demande si vous votez pour que les assureurs, que ce soit obligatoire qu'ils incluent dans leurs assurances qu'ils offrent aux travailleurs, cette partie-là de soutenir aussi en assurance les gens qui veulent, par exemple, faire une insémination, une opération in vitro, ça veut dire qu'on prenne des trucs de in vitro, qu'on fasse que l'assureur, comme on paye l'assurance des dents, l'assurance de maladie, que ça soit aussi inclus et que la personne qui est engagée ait le choix. Il y a des choses, par exemple, sur les clercs de la ville. Il y a des histoires, par exemple, sur les state representatives. C'est vrai que pour Illinois, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule personne, c'est Carol Amos. Il n'y a pas deux sur les state representatives. Il n'y a qu'une démocrate qui s'est représentée. Mais il y a d'autres postes aussi. Il y a les city council. Il y a tout le poste là qu'on vote. Et c'est votre vote, c'est votre voix qui peut changer des choses. Ce n'est pas que vous votez seulement pour le président et pour et puis les sénateurs. Non, vous allez voter pour tous ces gens. C'est le vote qui s'est fait d'un coup. Et cette fois-ci, ils ont deux sortes de votes. Vous pouvez voter sur papier en assurant à côté du nom ou des candidats de votre choix. Il y a des petits cercles là, vous assurez. Ou encore, vous pouvez faire électroniquement. Il y a un papier qu'on imprime pour vous. Vous allez devant l'ordinateur. Vous cochez les gens électroniquement. Une fois que vous finissez, les papiers qu'on a imprimés pour vous, vous introduisez. Ça entre et puis ça ressort avec tous vos votes. Et une fois que ça ressort, vous avez fini de voter. Vous allez maintenant pour mettre ça dans l'urne. Et là, c'est votre dernière étape. Donc, je crois que ça ne vous prendra peut-être même pas 5 minutes. Allez-y voter, c'est un devoir civique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous parlez avec les gens, dans le sondage qu'on fait à gauche, à droite, chacun apporte sa justification. Il y en a qui disent, je ne veux pas voter pour les républicains parce que les républicains sont contre l'immigration, parce que les républicains sont, entre guillemets, R, parce que. Il y en a aussi qui disent de l'autre côté, je ne vais pas voter pour les démocrates parce que les démocrates ne prient pas Dieu, parce que les démocrates encouragent des relations entre hommes, entre femmes, femmes. Ce n'est pas dans notre culture congolaise. Il y en a aussi qui disent que je ne vais pas voter parce que je ne sais même pas qui voter. Voilà. C'est pourquoi nous sommes venus ici, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des élections. Nous allons essayer de résumer les dires ou le point focal de chaque candidat, les deux candidats, bien sûr. Kennedy, on ne parle même pas de lui parce que il est indépendant. Je parle de Kamala Harris et je parle aussi de Donald Trump. Kamala Harris, qui est démocrate, qui a eu à accepter, c'était à Chicago d'ailleurs qu'on avait fait ça, à accepter
au niveau de DCN, le jour qu'elle a accepté la passation, ça veut dire que Joe Biden ne pouvait plus se représenter, que Kamala devait se représenter. Elle a endossé ça, elle a accepté ça, qu'elle soit candidate. Ce jour-là, dehors là-bas, il y avait les Juifs. Vous savez qu'il y a la guerre entre la Palestine et l'Israël comme ça. Cette guerre, les gens disent que ce sont les démocrates qui alimentent ça. Parce que vous suivez, même si vous suivez des discours de Kamala Harris, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de Palestiniens dehors là-bas qui avaient des émojis, qui avaient des effigies, qui avaient des banderoles. Je vous avais même dit que nous étions là. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autres représentations de nos cultures, plutôt du coin du Congo. Et ces jours-là, ces gens-là chantaient pour que les démocrates libèrent Palestine. Et ils disaient que ils ont utilisé des termes que nous ne savons pas utiliser ici. Ils chantaient, ils avaient des speakers, et c'était plein ces jours-là. Pour les démocrates, comme ça dit, ils sont aujourd'hui représentés par Kamala Harris. Ils sont plus dans la démocratie. La démocratie, ça veut dire, comme on a étudié en économie politique au Congo, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Maintenant, les démocrates sont ouverts. Les démocrates, ils financent des guerres, ils peuvent financer des guerres, ils votent des budgets de milliards et des milliards. Dernièrement, ils ont voté aussi un budget pour soutenir Zelensky, qui se bat contre Poutine. Et ils ont beaucoup soutenu cette guerre là-bas. Alors, les démocrates, ils sont pour la liberté de personne. Ça veut dire que je suis libre de me marier avec qui je veux. Je suis libre de prendre une femme comme femme. Je suis libre de prendre un homme comme homme. Les démocrates sont libres de la grossesse. Ça veut dire de ma décision sur la grossesse. Je tombe enceinte. Je suis libre parce que c'est mon corps, c'est ma vie. Je suis libre de décider que non, je ne veux pas de cette grossesse, je vais avorter. C'est pourquoi vous verrez même que la présidente, la vice-présidente Kamala Harris, sa deuxième ou troisième apparition, elle est venue avec un gros bus, un bus médicalisé où dedans, on pouvait avorter gratuitement parce qu'il y a des États comme Texas, je crois, qui y avait déjà refusé que les gens puissent avorter. Entre guillemets, en parlant de Texas, je voulais aussi rappeler que Texas a voté une loi pour commencer à demander les statuts immigratoires de quelqu'un. Vous arrivez à l'hôpital, on va vous demander est-ce que vous êtes légal ou vous êtes illégal. Donc, les hôpitaux ont maintenant le droit de poser cette question. Ne soyez pas étonnés, vous êtes au niveau de Texas. Je ne sais pas si ça va, excusez-nous, peut-être s'étendre dans beaucoup d'États, mais les États sont autonomes, mais du moins, ne soyez pas étonnés parce qu'ils disent qu'ils veulent contrôler maintenant les immigrés qui entrent ici, qui n'ont pas de papier, les illégaux, parce que l'argent des contribuables part beaucoup pour supporter ces gens-là, et ce sont les contribuables qui travaillent dur pour leur supporter. Je crois que je parlerai plus quand je parlerai du côté républicain. Donc, du côté démocrate, les démocrates, eux, disent que chacun a la liberté. Je disais que Kamala Harris, la vice-présidente, était partie avec un bus pour faire avorter les gens, et les gens étaient très contents. Il y en a qui sont partis, les femmes surtout, parce que pour le moment, ceux qui soutiennent plus Kamala Harris, ce sont les femmes. Et selon les enquêtes des États-Unis, quand les femmes s'impliquent, surtout dans les élections, et tout ce qui a montré comme des statistiques passées, les femmes votent. Quand elles disent qu'elles vont voter, elles vont réellement voter. Et Kamala Harris est soutenue par beaucoup de femmes. Et il y a des stars comme LeBron James, il y a des chats comme les autres ici, la noire américaine ici, j'ai oublié son nom, ça va venir, qui l'ont endossé. Donc, il y a beaucoup de stars afro-américains qui l'ont endossé. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que non, c'est notre corps, on ne peut pas nous empêcher d'avorter. Comment est-ce qu'on peut empêcher? Il y avait même un discours où la présidente Kamala Harris a dit que non, écoutez, comment vous pouvez accepter que quelqu'un qui s'est fait violer et par de suite de ce viol,
elle tombe enceinte et elle parlait ça avec toutes ses émotions. C'est pourquoi je conseille aussi à tous nos compatriotes, les Américains font beaucoup d'attention à l'émotion, le langage corporel. Quand vous parlez avec un Américain, il faut vraiment montrer votre langage corporel. Ça parle beaucoup que ce qui n'est pas émotif. C'est pourquoi des fois, quand vous parlez des choses sérieuses, arrêtez de rigoler parce qu'ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc, Kamala Harris, ce jour-là, avait fait un discours qui était trop émotif. Elle était même à la porte des larmes pour montrer que comment quelqu'un qui s'est fait violer une femme, je connais une femme qui s'est fait violer à la suite, elle a eu une grossesse et elle va vivre avec un enfant qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas préparé. Pourtant, si nous votons la loi pour l'avortement, vous voyez tout ça. Donc, bref, les démocrates sont aussi ouverts en ce qui concerne l'immigration. Pour les démocrates, les gens peuvent venir, ainsi de suite, bien que ces derniers temps ici, pour Joe Biden, lui-même a dit aussi que le contrôle de la frontière au niveau du Mexique, c'est vraiment un sérieux problème. Et les gens ont dit qu'ils voulaient rejoindre même l'idée de Donald Trump de construire un mur là-bas. Donc, c'est ça. Aussi, en ce qui concerne la politique extérieure, les démocrates, les autres pays se plaignent que les démocrates sont à la base de l'instabilité dans beaucoup de pays, que ce soit africains, que ce soit européens, que ce soit asiatiques. Les gens disent que les démocrates sont à la base de déstabilisation de beaucoup d'endroits au niveau du pays. Voilà. Donc, Kamala vient avec un discours de « nous allons vous ouvrir des portes, nous allons vous accueillir, nous allons vous laisser avorter, nous allons vous marier avec qui vous voulez, un homme ou une femme. Nous allons. Je souligne d'ailleurs en passant que vous savez qu'il y avait une vote qui a été, plutôt une loi qui a été votée où votre enfant qui est mineur, qui tombe enceinte, vous n'avez pas le droit d'aller porter plainte. Vous n'avez pas le droit d'aller, et plutôt vous n'avez pas le droit de décider sur ce que l'enfant a fait, ou bien l'enfant n'a pas le droit de venir vous demander la permission pour aller avorter. L'enfant mineur qui tombe enceinte, l'enfant elle-même peut prendre l'assistance sociale à l'école ou bien, ou je sais pas moi, elle va se faire avorter sans votre autorisation. Donc, parce que c'est son choix à elle. Donc, vous les parents, vous n'avez pas à lui donner les ordres sur cette grossesse, même tout en étant mineur. Je vais d'abord mettre aussi encore une parenthèse pour dire bon anniversaire à Mama Olga Senemo. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à l'épouse de Papa Célestin Kaboué. C'est votre jour, maman. Nous attendons à boire, à manger et les transports. Et les carburants. Nous attendons ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ajoute encore dans ce que vous avez, qu'il vous ouvre encore les yeux, que vous soyez une bénédiction pour des multitudes, que l'intercesseuse que vous êtes puisse être confirmée par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous, Maman Olga. Merci pour tout. Donc, je disais que le démocrate, pour eux, le discours est que accueillons les gens aux États-Unis. Le discours pour eux est que laissons les gens avorter parce que c'est leur liberté. Le discours est que les gens ont le choix de faire de leur corps ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est le discours de démocrate. De l'autre côté, nous avons Donald Trump. Donald Trump, son discours, c'est les États-Unis d'abord, les restes après. Les républicains, ils protègent les États-Unis. Les républicains font passer les États-Unis d'abord. Les restes, ils s'en foutent. Il a parlé du Congo 4 fois. Il a répété le Congo. Et quand il parlait du Congo, il ne connaît même pas où se trouvait le Congo. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas où se trouve la République démocratique du Congo, mais il parlait de ça. Donc, de l'autre côté, les républicains, d'abord le discours du président Donald Trump, dans sa campagne, c'était très direct, très dur. Il va chasser les gens. Il va chasser les gens des États-Unis. J'ai pris à mon frère qui vient de m'appeler, de me rappeler, parce que là, je suis en direct. Je peux vous rappeler. Merci beaucoup. Donc, je disais que pour le président Donald Trump, les États-Unis d'abord. Ça, c'est les républicains d'ailleurs. Les États-Unis d'abord. Sa campagne, il va chasser les gens des États-Unis, tous ceux qui ne sont pas les immigrés illégaux. Il va les chasser. De deux, il va toutes les histoires là de liberté de mariage, même sexe, même tout ça, il va
enlever cette histoire. De 3, les histoires de ne pas prier Dieu. Parce que lui a dit, le président Donald Trump veut que la Bible rentre même à l'école, que ça rentre. D'ailleurs, il y a déjà un État ici à côté, comment il s'appelle encore, j'ai oublié. Ça va venir. Il a déjà opté pour que les valeurs bibliques puissent encore être enseignées à l'école, que la Bible soit encore enseignée à l'école. Donc, le président Donald Trump, il vient avec la politique de dire que Dieu, les États-Unis doivent rentrer à la source qui est Dieu. Le président Donald Trump vient avec la politique pour dire les États-Unis d'abord. Pourquoi on doit dépenser des milliards pour appuyer Zelensky? Pourquoi on doit dépenser des milliards pour appuyer les autres pays? Pourtant, ici aux États-Unis, il y a des gens qui souffrent. Pourquoi on doit accueillir les gens, la frontière reste ouverte? Pourquoi on doit accueillir les gens, la frontière reste ouverte? Mais nous sommes un pays, nous sommes envahis. Nous devons quand même contrôler chez nous. C'est comme quelqu'un qui est chez lui dans la maison. Il ne peut pas laisser les gens venir comme ça. Il ne toque même pas la porte. Il vient entrer par la fenêtre et il dit que je reste, je m'assois. C'est chez toi. Pour entrer, quand même, il doit toquer la porte. Et si toi, tu le vois que c'est quelqu'un que tu peux faire entrer chez toi, tu le fais entrer. C'est pas quelqu'un qui entre par la fenêtre. C'est pas quelqu'un qui entre par le trou de la toiture. Et il vient, il s'impose chez toi. Non. Pour lui, ils doivent contrôler les frontières. Pour lui, Dieu doit rentrer dans nos écoles. Dieu doit être enseigné dans nos écoles. Dieu doit être enseigné chez nos enfants parce que les États-Unis ont perdu la notion de Dieu. Il veut faire revenir les États-Unis chez Dieu. Il a dit même que tous ces gens-là, vous n'êtes pas une femme. Vous n'êtes pas une femme, il ne va pas vous permettre d'aller jouer dans une équipe d'hommes. Oh non, vous êtes, donc, il a dit ces histoires-là de deux fois, comme on dit chez nous là-bas, deux fois. Il n'est pas là, il va enlever ça. Dieu a créé un homme et une femme, il n'a pas créé une femme et une femme, il n'a pas créé un homme et un homme. Pour lui, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Le mariage, c'est entre une femme et un homme, pas le contraire. Donc pour lui, il a aussi dit dans sa campagne, ou sa clé où il se base, chaque être vivant a droit à la vie. C'est insensé de tuer un enfant parce que toi tu le veux, parce que toi tu veux tuer un enfant et tu viens comme ça pour tuer un enfant. Alors, les républicains représentés ici par le président Donald Trump, ils sont contre l'avortement. Ils sont contre le 2 fois 2 fois. Ils veulent faire revenir la Bible. Ils sont contre l'immigration illégale. Ça, c'est du côté républicain. Donc, je vous ai présenté les démocrates, je vous ai présenté les républicains. Vous, les compatriotes qui êtes à la maison maintenant, vous n'avez pas encore voté. Ce n'est pas question de vous faire enregistrer en avance. Ce n'est pas question de vous faire enregistrer en avance. C'est question d'aller sur place, vous donnez votre ID, vous dites votre driver license. Sur place, là, ils ont votre nom dans le système. Vous allez voter sur place. Ne restez pas à la maison sans voter. Peut-être que votre voix, les candidats que vous allez voter, peut changer des choses. Compatriotes congolais, compatriotes américains, vous êtes venus du Congo, vous êtes déjà américains. Dieu vous a fait grâce. Ne gardez pas votre certificat seulement dans la maison. Faites fonctionner votre certificat parce que votre voix compte. Et c'est un devoir civique. Le vote, c'est un devoir civique. Allez voter. Je crois qu'ils sont ouverts jusqu'à 18 h, je crois. Allez-y voter. Nous, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Moi, je travaille dans une administration. Je suis fonctionnaire de l'État aujourd'hui. À Illinois, on nous a donné un off. C'est pourquoi vous me voyez connecté à 7 heures. Et par devoir, je dis à tous les compatriotes, vous êtes nombreux qui êtes américains. Ne restez pas comme ça. Vous avez au-delà de 18 ans. Allez voter. Allez voter le président que vous pensez. Vous pensez qui peut diriger les États-Unis. Est-ce que c'est celle-ci ou c'est celui-là? C'est votre choix. C'est votre choix. Aussi, les républicains disent quoi? Les États qui sont contrôlés par les républicains, ils veulent commencer même en route comme ça d'exiger des cartes. Les policiers peuvent avoir maintenant le droit de vous interpeller comme ça. Vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut pas t'interpeller en route. On dit l'accès d'identité. Si on te voit suspect, maintenant, il y a des États où les républicains disent qu'ils veulent maintenant commencer à interpeller les gens. Un policier peut avoir maintenant le droit
de t'arrêter comme ça sur la route. Il dit, montre d'abord ton identité. Parce qu'ils veulent savoir qui est légal et qui est illégal. Il y a aussi les taxes. Je parlais des taxes. Qu'est-ce que les républicains disent? Les républicains disent ceci. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Demandez à ceux qui travaillent aux États-Unis, ceux qui font les overtime. Plus tu fais beaucoup d'argent, moins tu en gagnes. Plus tu fais beaucoup d'argent, moins tu en gagnes. J'explique. Tu travailles par exemple par semaine, tu fais les overtime. Par cette semaine-là, on doit te payer normalement $1,300 par exemple. Ça, c'est l'argent de la semaine, là, $1,300 par exemple. Mais quand tu as maintenant ton chéquier où l'argent entre dans les comptes, au lieu de $1,300, tu vas te retrouver peut-être avec $800. Il y a $500 qui sont partis. Et le vrai argent qu'on te paye, c'est 800. Ce ne sont pas les 1300. 500, c'est parti où? Assurance à gauche, assurance à droite, Medicare. Vous payez pour l'État, vous payez pour les states, vous payez pour le fédéral, vous payez pour le ceci, vous payez pour le ceci. Et puis, vous voyez que le pourcentage calculé sur le nombre, le montant que vous avez fait parce que le montant est élevé, vous vous retrouvez que vous n'avez pas d'argent. Donc, les gens s'énervent et disent, moi, je vais me lever, je vais rester 10 heures, je vais rester 20 heures pour que mon argent puisse être affecté à des services sociaux. Que mon argent puisse être affecté à des services des gens qui entrent illégalement. Et c'est moi ici qui dois aller me poumonner pour travailler pour eux. Et puis, on prend mon argent. Ça, c'est ce que les républicains justifient. Et ils disent, quand même les gens veulent venir chez nous, on ne refuse pas que les gens viennent parce que les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Que les gens viennent quand même normalement. Ils ont fait la diviloterie pour que les gens viennent normalement. Il y a des programmes là de chants et il y a des programmes là des gens, des saisonniers qu'on prend pour que les gens viennent normalement. Il y a des visas qu'ils donnent de tourisme, ainsi de suite, des études. Et encore parlant des études, il y a de nos frères qui exagèrent. Il y a à Buffalo, je vous avais dit l'autre fois, il y a on ne veut plus, on n'en va pas voler des Congolais pendant, je ne sais pas, je vais vérifier si cette année on a encore accepté des Congolais. On a remarqué qu'il y a nos compatriotes, je parle de nos compatriotes parce que c'est ça ce qui a été dit dans le communiqué. Nos compatriotes se font inscrire à l'université. Ils ont accès à l'université, on leur donne les visas étudiants et quand ils arrivent ici, même pas un seul jour, ils se présentent à l'école là-bas. Ils fuient. Et à Buffalo là-bas, on avait refusé pendant 2 ans de recevoir les candidats venant du Congo. Pourquoi? Parce que les gens utilisaient les études comme moyen de venir ici aux États-Unis et puis s'envoler. Voilà. Donc, je disais ceci, si je fais ce direct, c'était juste pour nous dire, la période de campagne est déjà terminée. Moi, je viens seulement conscientiser nous, Congolais, nous, compatriotes, vous, compatriotes, qui avez la nationalité américaine, ne restez pas à la maison aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce n'est pas que vous deviez vous préenregistrer, non, non. Vous allez sur place. Vous allez sur place avec votre driver license. Vous allez dire votre nom, ils vont vous retrouver dans le système. Votre driver license, juste pour confirmer votre adresse. Et vous votez, s'il vous plaît, compatriotes. Pas seulement ceux qui sont à Champagne-Kani. Partout où vous êtes. Vous voyez les démocrates de l'autre côté, vous voyez les républicains de l'autre côté. Il y en a qui disent que nous n'allons pas voter les républicains parce que ils veulent nous chasser. Parce qu'ils veulent nous faire ceci. Mais moi, je veux aussi vous retourner la question. Ici, je suis vraiment au milieu. Je vais aussi parler du côté républicain. Est-ce que vous accepterez que quelqu'un vienne vous envahir dans la maison sans votre autorisation? Est-ce que vous accepterez que quelqu'un pousse la porte ou bien casse quelque chose de la maison pour qu'il puisse s'introduire et puis il commence à vous dire non, je suis entré comme ça parce qu'on me poursuivait dehors? Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vienne vous envahir ou même dans votre voiture, il ouvre seulement la portière comme ça, il entre dans votre voiture? Qu'est-ce que vous allez faire? Votre réaction sera comment? C'est comme ça que les républicains disent que non. C'est vrai. Nous ne refusons pas d'accueillir les gens, mais ils doivent entrer normalement. Il y a même une application qu'ils avaient mis en ligne. Avant même d'entrer aux États-Unis, vous devez compléter cette application. Si votre application de demande d'asile est acceptée, vous entrez directement, eux-mêmes vont vous faciliter d'entrer. Côté démocrate, quand même, il y a des guerres dans le pays. Dans beaucoup de pays, il y a des guerres. Mais si vous êtes dans un pays où il y a la guerre, il y a les gens qui font tout, qui risquent leur vie juste pour venir ici aux États-Unis.
Si vous vivez dans un pays où il y a la guerre, et vous voyez que les États-Unis, c'est un pays où il y a la paix, pourquoi ne pas vous réfugier là-bas? Mais ce qui n'est pas bien aussi, il y a les gens qui mentent qu'ils viennent, ils étaient persécutés, ils étaient ceci, et c'est ces mensonges-là répétés qui a fait, entre guillemets, à ce que la plupart des dossiers, selon que nous avons appris, vous avez vu que nous avons lancé une campagne un jour là, je suis congolais, je ne viens pas de la prison, I'm a Congolese, I'm not coming from jail, Niko Kongomani, Sitoki Gerezani, on avait fait ça, mais à un moment on s'est trouvé coincé parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Il y a les gens qui, il semblerait, quand on les arrête là-bas à la frontière, ils disent qu'ils viennent des prisons. On les avait arrêtés au Congo là-bas, ils vivaient dans la prison. Ils se sont échappés de la prison pour venir aux États-Unis. Ils sont passés par l'Nzela à Makolo là-bas pour venir. C'est le moyen qu'ils trouvent pour se justifier. Batamboli Nzela à Makolo pour venir jusqu'aux États-Unis. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui ont le même langage. Et quand le juge ou les démocrates et les républicains apprennent ça, pour eux c'est quoi? Et vous venez d'où? On cite le Congo. Et aussi vous savez que pour le moment, beaucoup de nationalités profitent de l'instabilité de l'Est du pays du Congo pour se faire passer pour le Congolais. Pour se faire passer pour les Congolais. D'ailleurs, je demanderai aussi à nos compatriotes, parce que là d'ailleurs nous avions lancé une campagne, à nos compatriotes, s'il y a les gens qui peuvent travailler, qui peuvent faire les études d'immigration, faites-le. Postulez, soyez à la frontière là-bas, parce que quelqu'un qui vient, qui se prétend être congolais, qui ne parle pas swahili, qui ne parle pas chiluba, qui ne parle pas lingala, qui ne parle pas français, qui ne parle pas kitetela, qui ne parle pas kibangubangu, ki olo, ki yanzi, il est congolais d'où? Et s'il y a un congolais là-bas à la frontière, je crois que cette question sera résolue, parce que beaucoup de gens profitent du fait qu'il y a le désordre au Congo, ils viennent de beaucoup d'endroits, ils se font passer pour les Congolais. Et puis ici, les gens vont commencer à dire, oh non, on est infiltré. Non, on n'est pas infiltré. C'est nous qui ne poussons pas loin. L'autre fois, nous disions, même si le gouvernement congolais pouvait commencer à avoir des accords, il pouvait endosser un des présidents. Vous endossez avec $1 million, tout ça. Et c'est comme ça que les autres pays font. Vous dites que non, moi, ici, Elon Musk a donné si c'est combien de millions de dollars pour soutenir Donald Trump. Là, la musicienne ici, que j'oublie toujours les noms, ça va venir encore. Elle a donné, si c'est $2 millions pour soutenir Kamala Harris. Donc, les gens donnent des millions. Moi, je connais un compatriote congolais qui a soutenu avec $10 000 de sa poche ici aux États-Unis. $10 000, pas les histoires. Il a soutenu un des candidats ou bien une des candidates. Un ou une des candidates. J'ai vu des preuves, on l'a même répondu par le bureau de ces gens-là. C'est comme ça. Vous voyez que ces compatriotes-là, demain, s'il est dans le bureau présidentiel, si son candidat ou sa candidate passée, si ce compatriote congolais est dans un bureau présidentiel à la Maison Blanche, là, nous allons dire qu'il a touché au fétiche. Non, il n'a pas touché au fétiche. Il a investi son argent dans le business. Tu ne peux pas avoir sans donner l'argent. Dans les business, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, il n'a rien, mais il s'organise pour avoir même un $10. Il va manger dans des endroits très chics parce qu'il sait que ce sont des endroits où la haute classe fréquente. Il va aller là-bas, c'est pour s'attirer. Et c'est comme ça. Le Congo, nous l'avons dit l'autre fois, bien qu'ils m'ont volé mon projet de route. Et puis, on m'a volé mon projet de route. Je vais parler de ça. D'abord, j'attends passer à la Voix de l'Amérique. Et puis, mettre des bases sur mes batteries là pour mes avocats. Ils m'ont volé le projet de route que je faisais là pour la circulation alternée. Ils ont volé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Merci. Chic Trésor Mbaye a dit ceci. Les Somaliens aussi ont endossé Donald Trump hier pour leur communauté. Voilà. Voilà. Nous avons endossé qui? Est-ce que le Congo manque $1 million pour endosser soit Kamala Harris, pour endosser soit Donald Trump? On ne connaît même pas. Un pays qui n'est pas connu, où on vient voler on vient prendre nos minéraux. Mais sur le plan de présidence, on n'est pas connu. Pourquoi on n'est pas connu? C'est parce qu'on n'a pas les lobbying. Avoir les lobbying, il faut dépenser. Au lieu de faire $1 million là, des projets de gens qui bouffent l'argent dans leur poche, prenez $1 million, gouvernement congolais, s'il vous plaît, dans 4 ans. C'est lui qui sera président au Congo. Dans 4 ans. S'il y a encore les élections aux États-Unis, commencez à préparer ça. Les gens, nous allons nous rencontrer chez Maman Ketty au restaurant Cepelas. Les précisions sur les affiches en cours. Merci Maman Patience, je crois que je vais dire ça après. Donc, les pays que les candidats connaissent, ou le président, même les sénateurs, qu'est-ce qu'ils font?
Ce n'est pas comme ça seulement vous venez. Vous ne pouvez pas faire déplacer un sénateur américain aller au Congo là-bas. Il va venir faire quoi? Parce qu'il a tout un bureau. Il n'a même pas ce temps-là. Comment les gens font? Ok, il y a la campagne, il y a Kamala Harris, il y a Kennedy qui ne s'entend même pas. Il y a Donald Trump. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, nous avons un ambassadeur là-bas. Ou bon, ok, le Congo va dire quoi? Okay. Nous allons utiliser toutes les communautés congolaises, ou bien nous allons déléguer 5 personnes. Nous, le gouvernement congolais, nous donnons, supposons, 2 millions de dollars. Nous allons endosser Kamala Harris. Nous allons endosser Donald Trump. C'est le gouvernement congolais qui donne cet argent. Vous pensez qu'un candidat président, parce que l'élection aux États-Unis, c'est pas comme ça se fait au Congo, c'est les candidats qui dépensent. Non, non, ici, il faut endosser. C'est vous qui soutenez cette personne, qui dépensez pour cette personne-là pour couvrir ses frais de campagne. Et ces personnes sont très reconnaissantes. Nous avons fait la campagne ici, il y a 2 ans, il y a 4 ans, pour une candidate ici, vous avez vu, nous avons même mis ses affiches, nous l'avons endossée, bien qu'elle ne nous a pas ouvert les portes après. Nous avons endossé cette personne-là. C'est comme ça que ça se passe. Dans la politique, ceux qui sont dans le monde des business, dans les business, le marketing joue un grand rôle. Et le marketing, c'est de l'argent qu'on met. Le budget marketing, c'est vraiment beaucoup d'argent. Parce que c'est le marketing qui vend ton produit. Et c'est comme ça même le pays. Tu ne peux pas, un pays, diplomatie. Tu ne peux pas, dans la diplomatie, seulement être là en train de te plaindre dans les radios. Est-ce que vous pensez que Kamala Harris a le temps de suivre la RTNC? Vous pensez que Donald Trump a le temps de suivre la RTNC? Ils ne suivront jamais. Jamais. Vous avez vu ce qu'ils ont dit pour les Haïtiens qui mangent les chiens. Donald Trump a dit que son représentant a dit quoi? 20. Il a dit que nous disons seulement ce que nous écoutons. Nous n'avons pas le temps d'aller sur place pour vérifier ça. Mais nous irons là-bas pour notre campagne. C'est là que nous allons vérifier. C'est ce qui les arrive à l'oreille. Et ce qui lui arrive à l'oreille, c'est quoi? C'est son entourage. Est-ce que la RTNC, il y a quelqu'un qui connaît même que la RTNC existe? Mais il faudrait passer les gens, ou bien il faudrait avoir un budget pour influencer. Il ne faudrait pas seulement commencer à pleurer. Les voisins ou les gens là que nous nous plaignons, ils ne parlent pas. Ils sont très introduits. Je vous dis qu'ils sont très introduits. Et c'était les moments comme ça qu'il fallait. Gouvernement congolais, débourser 5 000 $ et 5 millions de dollars. On va endosser un des candidats. Et ce candidat-là saura que non, ça vient de la République démocratique du Congo. Tous ces sénateurs de ces partis-là connaîtront que tel a donné ceci. Vous croyez que même les grands musiciens ici, les grands basketteurs, les LeBron James et tous les autres, les gens là comme des Elon Musk qui endossent les gens, vous croyez que c'est pour rien? Non, c'est pas pour rien. Et c'est comme ça que nous pouvons gagner une confiance. Donc, je vais me résumer pour dire, si vous êtes citoyen américain, s'il vous plaît, allez voter. Votre voix fera assez que, peut-être que la Bible rentre dans les écoles, peut-être que nos enfants reviennent à cette éducation congolaise ou africaine, peut-être que ça fera que les frontières soient contrôlées bien que c'est mal pris, peut-être que ça fera que les femmes ne puissent pas avorter comme des arachides, peut-être que ça fera que d'autres décisions soient prises. Mais votre voix aussi, peut-être ça fera que nos frères qui sont ici sans papier soient protégés. Peut-être ça fera que nos frères qui sont à la frontière là-bas pour entrer ici, qu'ils ne soient pas là-bas et mourir à la frontière parce qu'on ne veut pas qu'ils entrent. Peut-être que ça fera que si vous êtes enceinte et vous pensez que vous allez avorter, que vous puissiez être avorté. Peut-être ça fera que si vous avez les dons, ou bien vous avez la nature de 2 fois 2 fois, que vous puissiez exercer votre 2 fois 2 fois sans que vous ne puissiez être inquiété. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez choisi pour les 2 fois 2 fois ou vous avez choisi pour que les non 2 fois 2 fois pour homme, femme, femme, homme et non pas pour femme, femme, homme, homme? Est-ce que vous avez choisi pour que on ne puisse pas avorter? Toute vie compte parce que si nous tous on nous avait avorté, où serions-nous? Ou vous allez choisir pour que non, on m'a violé, ou bien cette grossesse est une grossesse indésirable. Quand mon mari m'a engrossé ou m'a donné cette grossesse, j'étais sous détention et cet enfant, je ne saurais pas la supporter, je suis pas encore prêt ou de supporter, je dois avorter. Est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir? C'est à vous. Et les élections, c'est aujourd'hui. Allez voter, s'il vous plaît. Voilà.
Et la loterie, je disais, ça se termine dans 2 jours. N'attendez pas après demain, jeudi pour jouer. Jouez déjà aujourd'hui, jouez déjà au plus tard demain. Terminez tout. Que Dieu nous bénisse. Il y a une organisation qui est organisée par l'ONG que dirige Mama Patience Kimina. C'est vrai, en collaboration avec la communauté congolaise de Champagne-Kani. Ça sera la célébration de Mutombo Dikembe, notre icône. Il est mort, mais aucune communauté ne s'est souvenu de lui en sens, comme nous les Africains, nous disons 40e jour. C'est pourquoi les 16 ici, aujourd'hui déjà c'est les 5, dans 11 jours, chez Papa Keti, restaurant Cepela chez Papa Kennedy et Mama Keti, il y aura ce qu'on appelle retrouvailles, célébration Mutombo Dikembe. Excusez-moi. La diaspora émergente congolaise compte sur votre participation. Tout ce que vous avez, $1, $2, $3, le musicien chrétien, tout ça. Donc, ça sera un endroit où nous allons nous retrouver pour commémorer, pour nous souvenir de cette icône qui a beaucoup fait pour le pays. Et nous avons beaucoup loué cette initiative. C'est comme ça que nous devons, nous les Africains, nous en traiter. Donc, contactez-nous, nous vous mettrons directement en contact avec Mama Patience Kimina. Contactez elle directement, elle avait l'autre fois donné son numéro de téléphone, ou contactez son coordonnateur. Papa avait, nous étions passés 2 fois avec lui en direct, faites-le. Voilà, donc ça c'est la grande ligne que je voulais souligner. Aussi, ces après-midi, nous serons avec le prophète apôtre Audrey pour que nous puissions parler de la Bible. Aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie face aux chrétiens. C'est un sujet très compliqué. C'est vrai, peut-être que nous demanderons beaucoup de sagesse pour que nous puissions poser des questions et nous demanderons que vous puissiez prier pour nous. Des fois, quand on expose des choses, on est aussi exposé. Nous parlerons de la sorcellerie face aux chrétiens. Voilà. Merci Mama Patience Kimina. Elle a dit, n'oubliez pas ces jours-là de porter le blanc. Nous disons aussi félicitations à notre compatriote Simplice, Kwebo. Je vous avais dit l'autre fois que nous devions appuyer nos compatriotes d'entrer aussi. Nous devons déjà commencer à nous préparer. Si nous avons Simplice comme sénateur, c'est vrai, pour être au Sénat, il faut avoir au moins des millions. Et si chaque Congolais peut mettre même $2 en poche, que nous puissions soutenir. Pas moi. Moi, je dis toujours, si quelqu'un a les dons, si quelqu'un a un endroit où on peut le mettre, si quelqu'un il a des talents, moi, John, je le ferai vraiment avec mon cœur et j'appuierai, je donnerai tout ce que moi je peux avoir pour donner, pour que cette personne soit à cette place qui lui mérite. Donc, je vous avais dit que nous devons nous préparer aussi pour notre frère Simplice. Simplice, vous le connaissez, il aide beaucoup de gens, il fait beaucoup de choses pour nous. Alors, nous devons nous préparer pour que peut-être dans 4 ans, la préparation commence maintenant. On ne prépare pas les élections en 2 jours. On prépare dans l'année électorale avant même que ça ne commence. On commence déjà pour que nous puissions le pousser aussi au Sénat, qu'on ait un Congolais, un Américain d'origine, par exemple, congolais, qui est aussi un sénateur américain. Il y a notre compatriote aussi, Issa Isantu. Lui, il a aussi des ambitions. Il est ici chez nous à Champagne. Il a des ambitions pour les clercs. Siri Clerc. Il veut commencer par les clercs ici à Champagne. Et il doit endosser soit les démocrates, soit les républicains pour qu'on puisse les pousser. On va pousser Issa, on va pousser Simplice. Mais si vous aussi, vous avez des ambitions, nous serons là pour vous faciliter avec la communication. C'est tout ce que nous avons. Mais la décision appartient à ceux qui nous écoutent. Mais je crois que la force des autres nationalités, c'est parce qu'ils ont les gens qui connaissent leur culture, qui les connaissent bien, qui sont dedans. Essayons aussi d'entrer. Essayons aussi d'être là. D'ailleurs, notre compatriote Trésor Mbaya, qui nous suit à partir d'Atlanta, il était dans l'équipe de la campagne du président Donald Trump. Il était dans l'équipe de la campagne. Il faisait des porte-à-porte, il faisait des ceci. C'est quand même bien. C'est comme ça qu'on va demander. Lui là, il est d'où qui fait ma campagne? C'est un Congolais. Donc, je crois qu'il y a des choses que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas faire en ordre dispersé. Nous pouvons le faire que quand nous sommes unis. Et l'unité, c'est quoi? C'est la sincérité. L'unité, c'est quoi? Ce n'est pas dire les choses au dos des gens. Ce n'est pas dire des choses au dos de deux gens. C'est un comportement que nous, les Congolais, nous avons, qui n'est pas un bon comportement. Et ce qui est drôle, c'est quoi?
Beaucoup de gens qui disent des choses au dos des autres. Les autres, là, ils connaissent, mais ils font semblant, ils jouent à la psychologie. C'est pas bien. C'est pas bien. Arrivons à un niveau comme les Américains. Tu parles de... Même si cette personne, c'est comme... moi, j'enseigne. Il y a les enfants. Quand ils veulent pas quelque chose, ils vont te dire, I don't like it. Ou quand ils aiment pas quelqu'un, ils vont te dire en face, je ne t'aime pas. Ils vont pas être hypocrites, là, ils jouent. Non, un Américain, quand il a quelque chose à te dire, il te le dira comme ça, en face. Et ça nous évite beaucoup de choses. Soutenons-nous. Poussons ce que nous pouvons pousser. Soutenons ceux qui ont des bons projets. Je le dis toujours, si vous avez des talents, si vous avez des boutiques, si vous avez des activités congolaises, dites-moi, je vais vous céder la caméra, je vais vous céder, on va faire un direct, vous allez promouvoir vos produits et demander à tous ceux qui pressent, ici, tout le matériel que j'ai, c'est pour moi, payé avec mes propres frais. Et je le fais par amour. Et je ne demande jamais un seul franc à tous ceux qui passent. J'ai jamais demandé un seul franc. Tout ce que je demande, c'est la prière. La prière est au-delà de l'argent. Il y a un jour, j'avais reçu un frère. On faisait les directs avec lui. Il m'a donné $100 ce jour-là. D'ailleurs, il habite même à peu près avec nous. Il habite à Seattle, à Washington. Il était venu ici. Il m'avait donné $100. Je lui ai dit merci au fond du cœur. Je ne prendrai pas cet argent. Prends ton argent là, va prier pour moi. Il a insisté, j'ai refusé. Deuxièmement, il y a un papa qui est ici à Champagne qui m'a donné à plus d'une fois l'argent comme ça, je refuse toujours. Et vous, je vous dis, si vous avez des talents, vous avez des activités que vous faites ouvertes, vous avez des choses, même un business, mais qui est honnête, dites-nous. Les 2-3 personnes qui vont vous suivre au travers nous, peut-être ça jouera $1 de vos business, et c'est ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous voir le soir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Papa Flore Ngolou, Maman Joël, merci Papa Flore. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne.